Bonjour tout le monde, je vais vous présenter dans cette vidéo un sujet intéressant concernant le rôle de la PNL dans les négociations. Alors, quand on parle de négociation, on pense négociation commerciale ou sociale. Toute demande, toute requête se négocie dans tous les domaines de notre vie. Nous négocions chaque jour sur le plan privé comme sur le plan professionnel. Nous négocions en fait chaque fois qu'il s'agit de faire des choix, de prendre des décisions avec soi-même ou avec d'autres personnes. Selon le proverbe japonais, demander ne coûte qu'un instant d'embarras. Ne pas demander, c'est être embarrassé toute sa vie. Oui, mais comment? Comment demander et comment obtenir satisfaction? Comment être gagnant sans pour autant confiner les autres dans un rôle de perdant? Négocier, est-ce nécessairement prendre le dessus? Si conclure une vente est l'objectif de tout vendeur, y parvenir représente souvent un défi et constitue la phase la plus délicate. C'est à cet instant clé, quand le client potentiel s'apprête à s'engager, que tout se joue. Alors, quelles techniques doivent-ils employer tout au long du processus de vente pour emporter l'adhésion et conclure à coup sûr? La réponse est simple et tient en 3 lettres. PNL. La programmation neurolinguistique est une approche pragmatique de la communication humaine. Elle intègre les sciences humaines et les neurosciences en proposant un modèle cohérent qui permet de schématiser potentiellement tout comportement humain. Elle se compose de 3 mots. Programmation, qui est votre comportement. Neuro, c'est votre façon de penser. Et linguistique, ce sont vos mots. Cette méthode bien utilisée, elle permet d'améliorer considérablement la relation avec le client. Elle aide le commercial à mieux se connaître et à mieux comprendre son interlocuteur. Voyons comment la PNL permet de devenir un redoutable négociateur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler sur 4 outils de la PNL. Le premier est la synchronisation, qui consiste à se placer sur le même plan physique et mental que le client dès les toutes premières secondes du rendez-vous. Pour cela, il s'agit par exemple d'adopter la même posture que le client, une jambe croisée, la main droite sur le bureau, le même niveau sonore dans la voix, etc. Faire synchroniser tout un ensemble de petits détails physiques et comportementaux avec ceux du client. Le deuxième outil est la reformulation. Au cours de l'entretien, le vendeur pose une série de questions à son client sur ses besoins, sur ce qu'il recherche, ce qu'il aimerait obtenir comme bénéfice grâce à l'offre commerciale. La reformulation consiste à reposer les questions, mais en utilisant d'autres mots et expressions qui feront partie du registre du vocabulaire du client. Le point fort de cette technique est que plus on obtient d'informations, plus les chances de vente sont grandes. Le troisième outil est la dissociation pour plus de confiance. Elle revient à faire la part des choses entre les critiques émises par le client et le cas personnel du vendeur. Il s'agit de se préparer mentalement à prendre du recul lorsque des points négatifs sont soulevés par le client pendant l'entretien. Cette technique de prédisposition mentale permet de garder son sang-froid et de garder ses distances, et donc de garder le focus sur l'objectif du rendez-vous. Le dernier outil est l'ancrage pour orienter le client. L'ancrage consiste à associer un geste à un mot, une expression ou un groupe de mots. En l'occurrence, tel produit ou tel service est égal à tel geste. Cela aide ainsi à convaincre le client de prendre une décision en facilitant sa réflexion. Et pour conclure, de nos jours, chacun doit se sentir responsable de ce qui lui arrive, de ses actes comme de ses paroles, dans sa relation avec autrui. D'où la nécessité de savoir négocier selon le principe gagnant-gagnant.
L'objectif de ce modèle proposé est comment négocier de façon pragmatique et opérationnelle. Après, chacun l'enrichira de sa pratique personnelle. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.